Bonjour à tous, oui, nos petites histoires de Yip et Yann que vous voyez ici restent très très populaires, donc on continue. Et le titre d'aujourd'hui c'est Boodschappen doen. Probablement vous savez ce que ça veut dire et c'est faire les courses. Et donc, comme d'habitude, je vais d'abord lire l'histoire, écoutez bien, essayez déjà euh, comprendre un maximum de mots, mais on va le faire ensemble, on va tout analyser après la lecture. Donc, Boodschappen doen. Moeder zegt: Willen jullie een boodschap doen? Hier heb je een mandje. Haal een pond kaas op de hoek. Weet je wel? Jip en Janneke nemen het mandje en ze gaan naar de winkel op de hoek. Takkie gaat mee. Takkie gaat altijd mee. Kijk, zegt Jip, wat een grote hond daar aankomt. Dat is Hector van de boer, zegt Janneke. Die is heel groot, maar hij doet niks. Takkie begint te brommen en hij blaft en hij wil naar de grote hond toe. Hier blijven, Tak, zegt Jip. Maar Takkie blijft niet bij Jip. Hij gaat erop af. Oh, oh, nu gaan ze vechten. Ze rollen en grommen. En de haren vliegen in het rond. En Takkie is zo klein en Hector is zo groot. Kom dan hier, Takkie, gilt Janneke. Toe, Jip, haal hem weg. Jip is bang voor Hector, maar hij krijgt zo'n medelijden met Takkie. Hij gaat naar de honden toe en hij slaat met zijn mandje. Daar, roept hij, niet vechten. Hector kijkt op. Hij is erg verbaasd. Hij vindt het gek dat die kleine jongen hem durft te slaan. En Takkie loopt weg. Hij jankt een beetje. Zijn pootje doet pijn. Jip neemt hem op. Stoute Tak, zegt hij, het was jouw schuld. Jij bent begonnen. Ja, zegt Janneke, jij bent begonnen, Tak. Takkie kijkt heel zielig. En Jip en Janneke nemen hem mee naar huis. Waar is de kaas? Vraagt moeder. Oh ja, zegt Jip, dat is waar ook. Maar Takkie mag niet meer mee. En dan gaan ze kaas halen. En Takkie moet thuis blijven, in zijn mandje. En hij heeft erge spijt. Voilà, ça c'était la petite histoire. Maintenant, je vais connecter mon petit tableau et boire un tout petit peu de café et c'est parti. Donc le titre c'est Boodschappen doen. Hein. Boodschappen ce sont les courses et doen c'est faire les courses. Moeder zegt, maman dit, willen jullie een boodschap doen? Voulez-vous faire, et on le sait, hein, on met un verbe devant l'autre derrière, voulez-vous faire une course? Hier heb je een mandje. Ici, tu as, et on le sait entre-temps, hein, je n'est pas seulement tu, mais peut aussi être utilisé pour vous, vous deux, hein, quand c'est deux petits-enfants. Donc, vous avez un petit panier, et ça c'est le petit, le je. Petit et mand, c'est panier. Haal een pond kaas op de hoek, weet je wel. Halen, c'est aller chercher, donc aller chercher. Et un pond, c'est un demi-kilo. Livre, un livre, hein. Une livre, pardon, pas un livre, une livre, mais donc un pond, c'est un demi-kilo de fromage. Op de hoek, en néerlandais, on dit sur le coin. En français, plutôt, peut-être au coin de la rue, hein, au coin. Et donc, hoek, c'est coin. Weet je wel, tu sais bien. Hein. Vous savez bien où ça se trouve au coin de la rue. OK? Jip en Janneke nemen het mandje. Donc, Jip et Janneke prennent le petit panier. Et vous savez que tous en fait, les diminutifs, donc quand ça se termine par je, pieu, tje, toujours het. Facile, hein? Donc, le petit panier. En ze gaan naar de winkel op de hoek. Et ils vont vers, oui, le naar, c'est une direction en néerlandais, vers le magasin
en néerlandais sur le coin et en français plutôt au coin. Taki gaat mee. Taki va avec. Oui, mais est la particule séparable. Meegaan, je dépose un instant mon café. Meegaan, hein, aller avec, et la particule se détache et se met à la fin quand c'est le présent. Ok? Taki gaat altijd mee. Taki va toujours avec. Kijk, zegt Jip, wat een grote hond daar aankomt. Regarde, dit Jip. Quel grand chien aankomt, arrive, hein, aankomen c'est arrive, là. Et peut-être vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que ici le aan, de aankomen, la particule n'est pas à la fin? Eh bien, donc le what demande un rejet. Quand les verbes sont rejetés à la fin de phrase, dans la P2, alors la particule n'est pas du tout décollée. Ok? Je vais scroller un tout petit peu. Donc, dat is Hector van de Boer, zegt Janneke. Ça, c'est Hector du fermier. Hein? Donc, de Boer, c'est le fermier. C'est le chien du fermier, dit Janneke. Die is heel groot, maar hij doet niks. Die, on appelle ça un pronom démonstratif, donc c'est celui-là, hein, ce chien-là, est très grand, mais, et avec maar en of maar want, hein, on ne fait rien, c'est sujet-verbe, mais il fait rien. Oui, en français, on doit dire il ne fait rien, mais en néerlandais, il fait rien. Taki begint te brommen. Taki commence à grogner. En hij blaft et il aboie. Oui, blaffen, c'est aboyer. En hij wil naar de grote hond toe. Et il veut. Et le naar, hein, c'est direction. Mais voilà, le naar toe, on peut rajouter un tout pour donner la direction. Mais le tout n'est pas obligatoire. On peut simplement dire hij wil naar de grote hond. Hein. Il veut vers le grand chien. Oui, vous savez qu'en français, on ne peut pas simplement dire il veut vers le chien. Hein. En français, on va devoir rajouter le verbe aller. Donc, vous le savez, quand j'ai ici un verbe de modalité, un willen, je peux ne pas mettre le verbe gaan, hein, qui normalement, il veut aller vers le chien. Normalement, vous le savez, un verbe devant, un derrière, mais ici, le gaan, on ne l'a pas mentionné parce que c'est un verbe de modalité. Ok? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hier blijven tak, zegt Jip. Restez ici. Donc, ici, restez. Oui, en néerlandais, quand on a un groupe de mots où il y a un infinitif et pas vraiment un sujet, on met l'infinitif à la fin. On ne dit pas restez ici, on dit ici, restez. Tak, dit Jip. Hein, Taki, c'est son chien, il appelle Tak. Maar Taki blijft niet bij Jip. Mais Taki reste pas avec Jip. Il reste pas près de Jip. Hij gaat erop af. Il va. En erop af, hein, c'est un peu comme une petite expression, ça veut dire il fonce dans cette direction. Hein. Erop af gaan, pardon, c'est foncer dans la direction. Oh, oh, nu gaan ze vechten. Oi, 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 maintenant, ils vont, oui, j'ai fait une inversion, hein, vous avez vu, parce que j'ai nu ou now. En Belgique, on dit plutôt nu au lieu de now. Aux Pays-Bas, plutôt now. Donc maintenant, ils vont, inversion, j'ai pas commencé par le sujet, se battre, vechten. Ze rollen en grommen. Ils roulent et grognent. Hein, ils sont en train de se battre. En de haren vliegen in het rond. Et les poils, oui, parce qu'en néerlandais, le mot cheveux et poils, c'est le même mot, c'est haar. Souvent, quand on parle de cheveux, c'est singulier, hein, het haar. Mais donc, de haren, les poils, volent, mais in het rond, ça veut dire partout. In het rond, ça veut dire autour, dans un rond, mais ça veut dire partout. D'accord? En Taki is zo klein en Hector is zo groot. Et Taki est si petit et Hector est si grand. Kom dan hier, Taki, gilt Janneke. Viens alors ici, Taki, crie Janneke. Elle dit, mais viens ici.
Toe Jip, haal hem weg. Allez Jip. Et alors ici, on a le verbe weghalen. Vous avez vu la particule est à la fin. Donc weghalen veut dire enlever. Enlève-le. Haal hem weg, enlève-le. Ça va? Si vous commencez à comprendre beaucoup mieux les histoires, c'est que vous évoluez bien et votre niveau est en train de s'améliorer. Je prends un peu de café et puis on scrolle vers la prochaine page. Donc, Jip is bang voor Hector. Jip a peur pour Hector. Ça veut dire il a peur de Hector, mais en néerlandais, c'est bang zijn voor. Et est-ce que vous avez vu aussi que c'est le verbe être, hein? En néerlandais, on dit être peur, hein, pas avoir peur. Donc, textuellement, il y a marqué Jip est peur pour Hector. En français, Jip a peur de Hector. Oké? Maar hij krijgt zo'n medelijden met Taki. Mais il a, oui, krijgen peut parfois remplacer le verbe avoir. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein? Donc utilisez surtout avoir. Il a zo'n medelijden, tellement pitié de Taki. En néerlandais, pitié avec Taki. Mais en français, pitié de. Ok? Hij gaat naar de honden toe. Il va vers, et vous le savez, direction naar, mais souvent on rajoute le tout. Naar toe, direction. Il va vers les chiens. Donc même s'il a peur, il va quand même vers les chiens. En hij slaat met zijn mandje. Et il frappe avec son petit panier. Daar roept hij, niet vechten. Voilà, mais donc en néerlandais on dit daar. Là-bas, il veut dire voilà, crie-t-il. Pas se battre. Hector kijkt op. Et opkijken, ça veut dire lever les yeux. Donc il lève les yeux vers Jip. Hector lève les yeux. C'est le verbe opkijken. Op est la particule qui se sépare et se met à la fin au présent. Hij is erg verbaasd. Il est très surpris. Donc le chien est très surpris. Hij vindt het gek dat die kleine jongen hem durft te slaan. Il trouve cela fou que ce petit garçon durft, ose le slaan, frapper. Et durven est plus le petit te. Donc, il ose à frapper. En néerlandais, il y a le te. Donc, le chien dit, oh là là, ce petit garçon, il ose me frapper. En Taki loopt weg. Et Taki s'encourt. C'est le verbe weglopen. Weg est encore la particule. Ça veut dire s'encourir. Hij jankt een beetje. Il pleure un tout petit peu. Zijn pootje doet pijn. Sa petite patte, ça c'est le petit, sa petite patte fait mal. Jip neemt hem op. Ici c'est le verbe opnemen, particule à la fin. Opnemen, ça veut dire soulever. Il le prend, il le soulève. Jip le soulève. Je vais d'abord scroller un peu. Stoute tak, zegt hij. Méchant Taki, c'est son nom, méchant tak, dit-il. Het was jouw schuld. C'était ta faute. Jouw schuld, ça c'est quand même bien à retenir. C'était de ta faute. Jij bent begonnen. Tu as commencé. Oui, mais on le voit, beginnen, le verbe beginnen, est conjugué avec être. Attention, en néerlandais, on va dire tu es commencé et pas tu as commencé. Ok? Ja, zegt Janneke, jij bent begonnen, tak. Oui, dit Janneke, tu as commencé, tak. Encore une fois, beginnen, c'est avec être, pas comme en français, c'est avec avoir. Taki kijkt heel zielig. Taki regarde très triste. Oui, en fait, regarde, en français, peut-être on va dire, il a le regard ou il a l'air très triste. Mais en irlandais, on peut dire kijken. En Jip en Janneke nemen hem mee naar huis. Et Jip et Janneke nemen hem, le prennent avec. Oui, donc meenemen, prendre avec, on pourrait dire aussi, il l'emmène, emmener, meenemen, à la maison. Waar is de kaas? Vraagt moeder.
Où est le fromage? Demande maman. Oh ja, zegt Jip, dat is waar ook. Ah oui, dit Jip. Ça, c'est vrai aussi. Ils ont oublié. Maar Taki mag niet meer mee. Mais Taki ne peut plus avec. Quel verbe on n'a pas mis? Gaan. Hein? Normalement, c'est Taki ne peut plus meegaan. Aller avec. Hein? Mais le gaan, oui, quand ici on a un verbe de modalité, on ne l'écrit pas toujours. OK. Donc Taki ne peut plus aller avec. En dan gaan ze kaas halen. Et puis, et donc à cause du dan, j'ai ici une inversion, hein, gaan ze. Et puis ils vont halen, aller chercher du fromage. En Taki moet thuis blijven. Et Taki doit rester à la maison. Vous avez vu, il y a un verbe devant, moet, et un verbe derrière, blijven, et le reste entre les deux. In zijn mandje, dans son petit panier. En hij heeft erge spijt. Et il a de vrai ou de fort... donc, spijt, c'est regret. Hein? Il a des regrets, mais en français, on va peut-être dire il regrette vraiment. Mais en néerlandais, on va dire il a de grands regrets. D'accord? Ok, voilà, on a déjà fini. Merci d'avoir lu avec moi. Vous êtes courageux et j'espère que c'est de plus en plus facile pour vous. Voilà, très très bon week-end, très bon dimanche. Au revoir.